Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce 24 heures Afrique et à la une de l'actualité. Au Burkina Faso, l'aggravation de la situation sécuritaire double l'inquiétude des autorités locales et internationales, notamment après le kidnapping d'une cinquantaine de femmes par des hommes armés. La foire des produits algériens en Mauritanie s'ouvre ce jeudi. Déjà, des prémices d'un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays sont annoncées. Et puis, Janet Yellen en Afrique pour une tournée de 11 jours. Washington lance une opération séduction en direction du continent, à peine quelques jours après la traditionnelle tournée du chef de la diplomatie chinoise. L'insécurité au Burkina Faso préoccupe les autorités du pays, la communauté internationale, notamment après le rapt d'une cinquantaine de femmes ce jeudi et vendredi au nord du pays. 2022, une année pénible sur le plan sécuritaire pour le pays. Nouhed Belkhadem. 50 femmes enlevées par un groupe d'hommes armés au Burkina Faso à Arbinda, dans le nord du pays. La nouvelle a mis en émoi le monde entier, à commencer par les Burkinabés eux-mêmes. Ainsi, le président de la transition, Ibrahim Traoré, estime qu'une nouvelle phase est enclenchée par les terroristes contre des civils dans son pays. L'année 2022 a été particulièrement difficile pour le Burkina Faso, du moins sur le volet sécuritaire. Le pays des hommes intègres a connu une augmentation de 220% du nombre d'incidents sécuritaires en comparaison avec les années précédentes, selon les Nations Unies, qui ajoutent que le pays fait également face à une grave crise de déplacés, la plus importante au Sahel. Quelques 1,7 million de personnes. Par ailleurs, l'ONU demande également la libération immédiate des femmes victimes de rapt, s'exprimant par la voix de son porte-parole Antonio Guterres avant d'exhorter les autorités burkinabées à ne ménager aucun effort pour traduire en justice les responsables de ce crime et réaffirmer par la même occasion le soutien de l'organisation au Burkina Faso. Cela dit, ce crime rappelle un autre aspect souvent oublié lors des conflits armés, la vulnérabilité des femmes et des enfants. Pour cette année, sur 649 personnes tuées en raison de l'insécurité au Burkina Faso, 39% sont des enfants. Pour bon nombre d'observateurs, si ces catégories sont aussi fragiles, c'est d'abord en raison de leur position socio-économique. Depuis l'émergence du terrorisme au Sahel, bon nombre d'États et de militants panafricains ne cessent d'insister. Le développement est un volet important de lutte contre le terrorisme, étant donné les raisons endémiques de son apparition. Le 16e congrès du Front Polisario a été prolongé de 2 jours. Le congrès est placé sous le slogan « Intensifier la lutte pour chasser l'occupant et parachever la souveraineté ». Les travaux doivent s'achever d'ailleurs sur des recommandations pour l'autodétermination du peuple sahraoui. Quelques 2000 congressistes et 300 personnalités africaines, sud-américaines ou encore européennes prennent part à cet événement en signe de solidarité avec les peuples sahraouis et la cause sahraoui et son autodétermination. Les travaux de ce 16e congrès devaient initialement s'achever hier à minuit. Lune de miel entre Alger et Nouakchott, les deux partenaires s'engagent à renforcer leur coopération économique à travers des actions de promotion. La foire des produits algériens en Mauritanie s'ouvre ce jeudi avec un engagement particulier envers l'export. Kherdine Batache. L'Algérie et la Mauritanie, deux pays voisins et frères liés par de nombreuses relations sur le plan historique, politique mais également économique. Des liens naturels qui font d'Alger et de Nouakchott des candidats à un développement économique commun, assumé et quasi intégré. La dynamique que connaissent les échanges commerciaux bilatéraux rejaillit enfin sur les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale et dérange au plus haut point les partisans d'une région désintégrée sur le plan géopolitique et économique, à commencer par le Maroc. Coutumier du fait et adepte des procédés perfides et sournois, le Merzen cherche en vain à distiller sans venin dans les relations algéro-mauritaniennes à travers ses relais pseudo-médiatiques. Une dynamique qui sera au cœur de la foire des produits algériens à Nouakchott qui s'ouvre ce jeudi. Elle est organisée par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en collaboration avec l'agence Algex. 5 jours durant lesquels les opérateurs économiques nationaux seront à l'affiche pour faire valoir les atouts de leurs produits. Au programme, une vitrine de choix et exposition grandeur nature de tout type de biens manufacturés en Algérie.
heureux prétendant à une place de choix dans les étals et rayons des marchés mauritaniens. C'est dire que ce marché n'est pas insensible à une certaine attractivité dont font preuve les produits algériens en Afrique. Rien que durant les 4 premiers mois de l'année 2022, pas moins de 10 000 tonnes de produits algériens ont été exportés vers la Mauritanie à travers un poste frontalier uniquement. Toujours en langage de chiffres, cela équivaut à 240 opérations d'exportation pour une valeur estimée à plus de 6 millions de dollars. Ce flux appelé à se densifier, à prendre du volume grâce à ce genre de manifestations économiques extramuros au profit des opérateurs algériens et leurs produits avant de pouvoir aller vers des projets d'investissement ciblant la coproduction. Pour ce faire, les pouvoirs publics algériens veulent doter des futurs investisseurs de moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs ambitions à travers la réalisation de la route reliant Tindouf à Zouerat sur une distance de 773 km et l'ouverture d'une banque locale afin de les accompagner financièrement. À noter enfin qu'une zone de libre-échange frontalière verra bientôt le jour. Elle permettra à l'Algérie d'organiser des foires commerciales permanentes pour séduire les consommateurs mauritaniens et plus si affinité. Direction le Sénégal à présent, plusieurs syndicats des transports ont annoncé une grève illimitée entamée hier mardi. À l'origine de cette protestation, les mesures prises par le gouvernement pour réduire les accidents de la route. L'insécurité routière, un problème persistant dans le pays. En 8 jours, près de 60 personnes ont trouvé la mort dans 2 accidents graves. De leur côté, de nombreux collectifs d'entreprises de transport ont indiqué renoncer à la grève. En Gambie, le vice-président Adieu Badara Diouf, décédé en Inde, où il a été pour se soigner. La présidence gambienne l'a annoncé ce mercredi. Le président Adama Barrow a décrété un deuil national de 7 jours, effectif à partir d'aujourd'hui, 18 janvier, à la mémoire du défunt. C'est pour une tournée de 11 jours que la ministre américaine des Finances, Janet Yellen, s'est envolée vers l'Afrique avec à son programme une visite au Sénégal, en Zambie ou encore en Afrique du Sud. Cette tournée vient confirmer que Washington a les yeux rivés droit sur le continent. En quelques semaines, les États-Unis multiplient les initiatives. Sommet USA-Afrique, appui de la candidature africaine à l'organisation du G20 ou encore cette tournée. L'objectif de Washington, se repositionner en Afrique comme un partenaire incontournable. Dans le même moment, les influences d'autres puissances sont de plus en plus grandissantes en Afrique. Et on passe au football. L'Algérie, première équipe à se qualifier au quart de finale du CHAN 2022 après sa victoire face à l'Éthiopie, 1-0. Une victoire méritée qui compte 6 points après 2 jours de match. Le Maroc, officiellement sanctionné par la CAF pour son forfait de dernière minute et sans raison valable au CHAN 2022. Dans un communiqué sur son site officiel, la Confédération africaine de football annonce que les équipes du 3e groupe auront une victoire sur tapis vert sur le score de 3-0, comme indiqué dans les règlements de la FIFA. Et retour à présent sur les matchs de la journée. En ce moment même, les Lions de la Teranga du Sénégal affrontent l'Ouganda pour le compte du deuxième jour du groupe B. Un match qui a approché de la mi-temps avec un score de 1-0 en faveur de l'Ouganda. Plus tôt dans la journée, dans le même groupe, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont affronté les léopards du Congo démocratique. Le match s'est terminé sur un score en faveur du Sénégal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce 24 heures Afrique. L'info continue sur Al24 News.